Les diagnostics immobiliers qui défraient la chronique, quelque chose, si j'ose dire, du quotidien lorsqu'on est dans une opération immobilière, que ce soit une vente, une location, mais pas que. Vous allez voir que les diagnostics immobiliers font l'actualité, y compris dans les copropriétés. Et qui de mieux pour nous en parler qu'un spécialiste, un expert, si j'ose dire, un professionnel du métier des diagnostics, en la personne de Damien Lanza. Bienvenue Damien. Merci, bonjour. Très heureux. Ouais, c'est réciproque. Toujours un plaisir donc de t'accueillir. Alors, je le disais à l'instant pour nos téléspectateurs, professionnels Oui, des diagnostics immobiliers. absolument, depuis longtemps maintenant. Depuis des décennies peut-être même. Des décennies, ouais, on peut le dire. Ouais. Alors, l'occasion pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, si on a des néophytes vraiment qui nous regardent sur Info 83, les diagnostics immobiliers, ce qu'on peut dire la plupart du temps, on les voit dans le domaine de la vente ou de la location. C'est bien ça. Ouais, essentiellement pour les gens, pour les particuliers, oui, on peut dire que c'est ça. Le domaine, c'est ça. Après, aujourd'hui, il y a des extensions qui sont dictées un peu par les mesures gouvernementales. Bien sûr. Qui visent surtout maintenant avec les normes environnementales à faire des économies d'énergie, amélioration de la performance d'un logement. Donc voilà, on va dire c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et ça tend à vraiment s'étendre justement pour pouvoir faire en sorte que le parc national français d'habitation soit le moins énergivore possible. Alors c'est l'occasion de rappeler, outre le fait qu'un professionnel donc, des diagnostics immobiliers est réglementé, hein, c'est-à-dire pas tout le monde peut produire ce type de diagnostic, j'aimerais qu'on fasse un petit focus, on le voit à l'image effectivement, sur le diagnostic de performance énergétique. Donc c'est quelque chose qu'on peut voir pendant les annonces immobilières. Tout à fait. J'allais dire brièvement en quoi ça consiste vraiment pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors ça consiste, pour faire simple, à établir la performance d'un logement pour savoir si notamment c'est pas une passoire énergétique et dans le but d'améliorer en fait sa performance d'une part pour les bailleurs pour pouvoir en faire en sorte de louer leur appartement plus facilement parce qu'aujourd'hui il y a des restrictions à la location pour les classements que F et G. Avec des horizons de travaux qui sont assez proches, puisque depuis 2025, on n'a plus le droit de louer depuis 2023, pardon, on n'a plus le droit de louer un logement en G, et on n'a plus le droit, à partir de 2028, de louer un logement en F. Alors ce sont des mesures qui sont vraiment d'actualité, et qui sont concrètes, et qui interpellent beaucoup les gens, en fait, parce que les bailleurs qui ne peuvent plus louer leur logement, se sentent sensibilisés justement à ces économies d'énergie. Alors sans doute par le biais un peu de la répression, on va dire, mais en tout cas ça crée des résultats, donc ça c'est plutôt intéressant. Ouais, c'est-à-dire quand on a une mauvaise note, G ou F, quand on est un bailleur, donc on loue son appartement, son logement, effectivement si on est sur ces mauvaises notes, il faut entamer des travaux finalement d'isolation, de rénovation énergétique pour augmenter la note et pouvoir louer dans le cadre légal. C'est ça, alors il y a plusieurs biais d'amélioration, donc essentiellement effectivement ça passe par l'isolation, mais aussi les modes de chauffage. Parce que quand on a des modes de chauffage qui sont archaïques, évidemment, c'est pas bon. Combiné justement avec une isolation qui est mauvaise aussi, évidemment, ça crée des passoires énergétiques. Et je voudrais dire à ce sujet que c'est une mesure qui est concrète et qui est une mesure, au-delà d'une mesure écologique, c'est une mesure aussi sociale. Parce que quand on a des bailleurs qui louaient vraiment des passoires énergétiques, les locataires qui sont déjà peut-être pas très fortunés avaient du mal à pouvoir se chauffer. Donc aujourd'hui, le fait de faire ne serait-ce que des améliorations, quelle que soit l'amélioration, ça permet aux locataires souvent d'avoir moins de frais pour se chauffer ou de pouvoir tout simplement se chauffer, ce qui est quand même intéressant. Pour rebondir, c'est un enjeu social et sociétal qui impacte maintenant même les copropriétés, c'est-à-dire l'ensemble par exemple d'un immeuble, tout à fait. Puisque c'est à l'ordre du jour, si j'ose dire, des assemblées générales des copropriétaires, c'est-à-dire le DPE, et on parle aussi d'audit énergétique. Voilà, donc en fait aujourd'hui on est rentré dans une dynamique qui est dictée par le gouvernement, qui incite en fait à faire des améliorations sur la performance. Donc pour avoir des exemples concrets, ça passe par l'isolation d'une façade par l'extérieur, une isolation thermique par l'extérieur comme on appelle, pour améliorer vraiment la performance. En tout cas, aujourd'hui, à partir de 2025, toutes les copropriétés vont être sensibilisées à ça et vont être concernées par ces obligations de PPT, ce qu'on appelle donc plan pluriannuel de travaux, qui inclut un DTG, un diagnostic technique global, c'est-à-dire un check-up un petit peu du bâtiment pour voir ce qui va pas, et combiner un audit énergétique pour programmer des travaux d'amélioration sur les années à venir et faire en sorte que le parc immobilier prenne
prennent de la valeur énergétique, je dirais, et soient moins... Parce qu'on a beaucoup, dans le coin, on a beaucoup de logements assez anciens. Bien sûr. Que ce soit dans les années avant-guerre, avec des matériaux en pierre qui étaient assez anciens, il n'y avait pas vraiment d'isolation, et aussi tous les immeubles des années 60-70 qui sont en béton et qui n'ont aucune isolation, qui sont des passoires thermiques. Donc voilà, je pense que c'est une directive vraiment importante pour la suite, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de logements décents, il y a de plus en plus de monde à loger, donc fatalement, on a besoin... Faut entretenir, exactement, il faut bien sûr. on a besoin de plus d'énergie, et si on essaie de faire en sorte d'aller dans la bonne direction, je pense que c'est une mesure qui est très importante, et je pense que le gouvernement et les gouvernements à l'échelle européenne ont compris ça et mettent un petit peu le paquet là-dessus. Et là, ça se fait vraiment de façon concrète, et ça permet vraiment aux gens d'être sensibilisés. Voilà. Donc c'est l'occasion de rappeler dans le cadre en fait des copropriétés, c'est-à-dire jusqu'à maintenant on va dire les copropriétaires pouvaient anticiper leurs travaux, programmer, mais c'était à leur discrétion. L'idée finalement de ces diagnostic technique global, plan pluriannuel de travaux, un calendrier de travaux en quelque sorte, c'est mettre des échéances pour que maintenant ça soit vraiment programmé, acté. Voilà, d'une part, et puis de se dire de toute façon que dès lors que maintenant on fera des travaux sur une copropriété, l'aspect énergétique est primordial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourra plus ravaler une façade sans faire une isolation thermique par l'extérieur, parce que c'est primordial. C'est l'avenir. Exactement. Donc voilà, c'est l'occasion de rappeler pour nos téléspectateurs ce petit focus autour de l'actualité des diagnostics immobiliers. On voit un sujet, si j'ose dire, savant, technique, mais ne pas hésiter à se rapprocher de professionnels réglementés, des diagnostics immobiliers comme Damien Lanza, qui, on peut dire, travaille à l'échelle sud. Est-ce que je peux dire ça? À l'échelle varoise, ça suffira. Varoise. Ouais. Nous, on en est... C'est bien parce que sur Info 83, on a nous, c'est le Var, voilà, essentiellement. Donc voilà, ne pas hésiter à se rapprocher de professionnels réglementés pour justement répondre à toutes ces questions qui, tôt ou tard, on pourra dire, vous touchera nos téléspectateurs, qu'on soit un locataire, qu'on soit un bailleur, un propriétaire résident ou un copropriétaire. Donc c'est l'occasion, encore une fois, de vous sensibiliser sur les diagnostics immobiliers. Un grand merci, Damien, d'avoir été parmi nous. Un grand merci. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 81.